Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'actualité cybersécurité et je vais vous donner mon avis sur un article très intéressant que j'ai trouvé sur internet. C'est un article qui a été créé par Narek Kay, qui est un pentester en cybersécurité. Il écrit régulièrement des articles de qualité et j'avais envie de reprendre un petit peu cette thématique et de pouvoir compléter un petit peu ce qu'il avait écrit. Aujourd'hui, on va parler de la fermeture du forum Breach Forum, qui était un forum qui était très connu dans le milieu de la cybersécurité. Avant de pouvoir vous expliquer comment il a été fermé et comment surtout le fondateur a été arrêté, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors Breach Forum, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un forum malveillant qui était très utilisé par la plupart des personnes dans l'infosec parce qu'on trouvait des données qui étaient très pertinentes et potentiellement on pouvait acheter des accès pour certaines sociétés sur lesquelles on était en train de faire des tests d'intrusion. Donc on trouvait bien sûr des bases de données d'entreprises volées, des tonnes de logs de fuite de données, ou encore la liste des emails des 5,4 millions d'utilisateurs de Twitter. Donc il y avait beaucoup de choses dessus. Et le fondateur en fait de Breach Forum s'appelait Connor Fitzpatrick. Son pseudo, il était connu sous le pseudo Pom Pom Purin. Et globalement, il était dans le viseur du FBI déjà depuis plusieurs années pour des cyberattaques contre le FBI, mais aussi contre les membres du gouvernement américain. Donc plus particulièrement contre le Congrès américain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment il s'est fait avoir? D'abord, j'aimerais vous montrer une capture d'écran qui est la capture d'écran en fait de Breach Forum. Ce sont à peu près ce qu'on pouvait retrouver dessus. Donc ici, on trouvait tout un tas d'informations et après, on avait des catégories dans lesquelles on retrouvait par exemple des jeux craqués, des bases de données qui avaient fuité, des logs pareil qui avaient fuité, d'autres fuites de données, des endroits pour pouvoir discuter. On avait même des résolutions pour des machines hack the box pour ceux qui s'entraînent à faire de l'intrusion. On avait tout un tas de choses. Clairement, comment il s'est fait avoir? Parce que c'est une personne qui faisait ça déjà depuis plusieurs années, qui avait un certain rythme, qui avait une certaine protection. Donc, comment le FBI est arrivé à identifier personnellement cet acteur malveillant? Alors, 3 mois au préalable avant de s'être fait arrêter le 15 mars, il a créé en fait un compte sur Intelix. Intelix, je vous l'ai déjà présenté, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des recherches pour retrouver des éléments dans des fuites de données. Et si vous avez un compte, vous pouvez retrouver même des choses très spécifiques. Donc après, c'est à vous de voir si vous souhaitez payer un accès ou pas. Mais c'est un élément qui est très important à maîtriser si vous faites par exemple de l'OSINT. Alors sur Intelix, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé un compte dessus. Il s'est inscrit avec une IP de VPN qui était utilisée par cet acteur malveillant, Fitzpatrick. Et il a utilisé également une seconde IP quand il s'est reconnecté sur Intelix. Et ces informations-là, elles ont été données directement au FBI qui a pu identifier grâce à ça l'acteur malveillant et qui a pu l'arrêter. Donc si jamais vous vous amusez à faire des choses illégales, ne le faites pas n'importe comment, n'importe quand. Et je vous déconseille fortement d'en faire. Mais voilà, ça peut vous tomber dessus très rapidement. Il suffit d'une simple erreur qui a pu être faite quelques mois au préalable pour qu'on puisse vous identifier et qu'on puisse globalement vous arrêter. Ici, c'est une capture d'écran de chez Intelix. Donc, il montre comment les informations qu'ils ont transférées au FBI et pourquoi ils l'ont fait. Bien sûr, il y a également d'autres forums de cybersécurité qui ont été fermés par le FBI, comme Red Forum. Red Forum qui était vraiment très connu parce que ça faisait 14 ans qu'il existait. Et donc, il y avait tout un tas d'éléments qu'on pouvait retrouver dessus. Par exemple, il y avait les collections. Je sais que quand les collections ont fuité, elles ont fuité là-bas en priorité. Et c'était assez pratique de pouvoir les acheter et de pouvoir accéder à toutes ces données. Et surtout de savoir si on était impacté ou non dedans, sachant qu'il y avait quasiment 4 milliards en fait, de mots de passe qui avaient fuité. Ce qu'ils ont fait sur Red Forum, c'est qu'ils ont été un petit peu plus vicieux. Ils ont fait à peu près la même chose chez Breach. C'est qu'ils ont créé un site en parallèle. Donc pour Breach Forum, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un site qui s'appelait Pond Forum. Et ils ont dit, ok, toutes les personnes qui avaient par exemple beaucoup de crédits, qui avaient des droits assez importants chez Breach Forum, eh ben, on vous invite à récupérer vos droits sur ce nouveau forum-là. Bien sûr, pour pouvoir récupérer ces droits-là, on vous invite à nous envoyer une capture d'écran d'un PayPal ou d'un autre outil avec lequel vous avez payé vos accès pour pouvoir attraper les plus gros poissons. Parce que les personnes qui utilisent ces forums-là sont dans l'illégalité. Ça leur coûtait de l'argent de pouvoir accéder à ces données-là, mais c'est-à-dire qu'ils les revendaient peut-être derrière ou qu'ils faisaient d'autres choses. Et donc, s'ils avaient des postes qui étaient à privilège, ça veut dire qu'ils avaient une certaine implication en fait dans le forum en termes de cybersécurité. Et là, par exemple, sur Red Forum, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient changé en fait les DNS. Donc, au lieu de pointer vers un serveur A, ça pointait vers un serveur B. Quand vous connectiez sur Red Forum, vous n'aviez pas l'impression d'avoir changé de site parce que c'était une vraie réplica, sauf que ça pointait plus du tout au même endroit. Et donc, vous pouviez, pareil, vous faire récupérer vos identifiants, récupérer tout un tas d'éléments. Et donc, ce genre
de structures gouvernementales qui viennent s'attaquer à des sites illégaux, il y en a plein de sites en fait qui se font fermer comme ça régulièrement. Là, on parle de sites du clear web, mais sur le darknet, il y a énormément de sites illégaux qui sont compliqués à fermer. Là, l'avantage, on va dire, pour les autorités de fermer ce type de site, c'est que sur le clear web, il y a accès à beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus simple. Et là, par exemple, ils ont arrêté Diogo Santos Coelho au Portugal, qui était connu sous le nom de Omnipotent, et qui a été arrêté en janvier, le 31 janvier au Royaume-Uni. Donc on voit qu'il y a vraiment la possibilité de faire. Et en général, c'est plutôt des personnes qui sont assez jeunes. Là, on voit qu'il avait 21 ans. C'est des éléments. Les personnes n'ont pas forcément conscience en fait de ce qu'ils font et du mal que ça peut impliquer. Eux, ils se disent, ok, je suis une place de marché. Il y a des personnes qui récupèrent des fuites de données. Il y en a d'autres qui en achètent. Je fais juste le lien entre les deux. Mais vous n'êtes pas eBay en fait. C'est là où il faut bien comprendre les éléments. C'est que vous n'êtes pas là à vendre une paire de chaussures. Vous n'êtes pas là à vendre des draps. Vous faites quelque chose qui est totalement illégal. Et donc, il avait beau changer les URL et beau changer les éléments, ils finissent toujours par se faire avoir. Pirate Bay, exactement pareil. Tous ceux qui ont lancé des plateformes qui étaient illégales, que ce soit des trackers torrent, que ce soit des forums pour pouvoir acheter et vendre des choses qui sont illicites. Là, on parle de cybersécurité. C'est un cas éthique sur lequel on peut se dire, ok, les impacts sont quand même minorés. Par contre, si on dit qu'il y a des données, par exemple, d'enfants qui ont fuité ou de personnes derrière qui ont été harcelées parce que leurs données personnelles ont fuité, bah, c'est un impact dans la vie réelle en fait. C'est un impact qui est vraiment concret. On n'est pas juste là à dire, ok, c'est juste de l'informatique, ça n'ira pas plus loin que ça. Bien sûr, moi je tombe sur un forum sur le clear web sur lequel je vois des personnes qui sont payées pour aller tuer d'autres personnes pour faire des choses qui sont physiquement dérangeantes à d'autres personnes. Automatiquement, j'ai envie que ça soit fermé. Je veux pas que ça soit accessible à n'importe qui. Je veux pas que n'importe qui puisse aller commander des services d'un tueur à gages pour aller assassiner une personne pour 5 000 $. Voilà, l'idée étant en fait de rendre plus difficile l'accès à ces plateformes-là. Bien sûr, ces plateformes-là continueront d'exister. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer d'en monter parce que c'est une manne financière qui est juste terrible. Quand vous voyez les financements qu'il y avait derrière ce type de plateforme avec les achats et les ventes, à chaque fois c'était des commissions. Donc plus il y a utilisateurs, plus les fondateurs gagnaient de l'argent. Mais ça reste quand même quelque chose qui est éthiquement contestable. Moi, sur l'aspect cybersécurité, je le comprends parce que c'était mon métier. J'ai passé énormément de temps dedans et je comprends qu'on puisse vouloir faire de l'argent autour de ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je le conçois. Par contre, je ne conçois pas que d'un point de vue éthique, on puisse faire de la traite humaine, par exemple, sur Internet. Voilà, c'est deux choses différentes. Après, chacun est libre de voir où il veut se positionner. Et je sais que certains disent, oui, mais ça sera, ils vont faire d'autres plateformes. Et donc, ces plateformes-là sont plus dures à arrêter. Et donc, ça sera encore plus malsain ce qui va se passer dessus. Ça s'étudie. Mais je préfère en tout cas que ça ne soit pas accessible au grand public rapidement et qu'on garde des plateformes qui soient peut-être plus secrètes sur invitation pour ce type de produit-là et que globalement, les autres plateformes soient fermées. Tout ce qui est malsain d'un point de vue éthique, globalement, il faut que ça soit arrêté. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle, si pour vous c'est triste parce que vous l'utilisiez, si je sais pas, vous êtes passé sur un autre produit pour aller chercher vos fuites de données, si vous faites de l'OSINT et autres. Bien sûr, on parle uniquement de choses légales, hein. L'idée c'est pas d'aller dire que vous vous amusez à acheter la base de données de Twitter pour spammer les gens et faire tout et n'importe quoi avec. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo qui change un petit peu des autres types de vidéos qu'on peut faire. Pensez à me mettre un like, pensez à vous abonner, pensez également à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permet de bien débuter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!